Opération d'Auschwitz. Les derniers survivants qui peuvent témoigner directement sont malheureusement en train de disparaître. Il y a eu 6 millions d'êtres humains exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils étaient juifs. Une volonté d'exterminer un peuple entier. Ce qui est grave et préoccupant de nos jours, c'est de voir l'antisémitisme revenir dans notre pays et un peu partout dans le monde. Ce qui est grave, c'est d'avoir vu le 7 octobre le premier pogrom être commis depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est grave, c'est qu'un parti politique soit aussi équivoque sur cette question que la France insoumise. Mais quand vous dites... Pardon, je termine. Et qui agite à chaque fois, qui utilise des termes, qui est à chaque fois ambigu pour essayer d'aller chercher un électorat par ce qu'il a de plus bas et qui est de diviser les êtres humains. Et ce que je reproche au fond le plus à la France insoumise, c'est d'avoir rendu sa virginité au Rassemblement national, qui oui, effectivement, est un parti antisémite que je combats depuis maintenant plus de 40 ans. Et si j'avais le reproche le plus grave à faire à M. Mélenchon, c'est d'avoir redonné une virginité à Mme Le Pen. Accusation extrêmement grave. Que répondez-vous, Hugo Bernalicis? Qu'on est en dehors de l'hémicycle et que M. Cormier-Bouligeon n'est plus couvert par l'immunité parlementaire et qu'il devrait faire attention à ce qu'il est en train de dire. Mais ne me menacez pas, monsieur. Vous savez ce que c'est, ça? Argumenter au lieu de me laisser. Je ne vous interromps pas. Comme dans l'hémicycle et dans l'invective permanente. On va vous écouter. Ça ne m'étonne pas. Répondre l'un et l'autre, puisque ce sont des accusations savez ce que c'est, ça très graves. Ce triangle rouge, c'est un symbole antifasciste. Antifasciste pourquoi? Parce qu'il symbolise le triangle qui était tatoué sur les prisonniers politiques dans les camps de concentration nazis. Et je le porte d'autant plus fièrement que mon arrière-grand-père est mort au camp de concentration de Dachau. Voilà. Et ce que fait M. Cormier-Bouligeon, ce que fait Mme Yadan, c'est un crachat à la figure de toutes ces victimes, y compris mon arrière-grand-père. Je ne le supporte pas. Et je ne supporte pas d'être accusé de racisme et d'antisémitisme, alors que le cœur de notre combat humaniste, depuis la glorieuse Révolution française, et de l'égalité en droit de tous les êtres humains, quelles que soient leurs opinions religieuses. Ou vous demandez des sanctions aujourd'hui? Oui, évidemment. Et encore une fois, vous voyez Mme Braun-Pivet, qui est la première à râler, première minute de jeu, dès qu'on n'a pas dit Madame la Présidente au début d'une question au gouvernement. Mais là, ça passe tranquille. Oui, c'est insupportable. Oui, c'est insupportable. Et si M. Cormier-Bouligeon ne sait pas faire la différence entre le langage du droit international, que lui ne semble pas reconnaître, et ce qu'on dit, c'est qu'il y a un problème politique de fond, certes, mais chez M. Cormier-Bouligeon. Je vais vous laisser répondre, M. Cormier-Bouligeon, et ensuite on va avancer. Les députés insoumis, vous les accusez clairement d'antisémitisme, eux disent on défend le droit des Palestiniens à avoir un territoire qui est le leur. Aucun député, ça a été rappelé par Aymeric Caron, n'a jamais été condamné. Est-ce que ces accusations graves que vous portez contre eux, vous les assumez encore à présent sur ce plateau? Vous voyez, depuis l'âge de 15 ans, je mène un combat humaniste, républicain, pour les droits de l'homme. Et je n'ai jamais dévié de ma ligne politique républicaine, contrairement à M. Mélenchon et à vous-même, les insoumis, qui fracassaient les valeurs de la République à longueur de temps, qui essayaient de diviser les Français, de les monter les uns contre les autres et à agiter des thèmes qui mènent justement à cette remontée de l'antisémitisme de notre pays. Qualifier des terroristes islamistes du Hamas, de résistants, ceux qui ont massacré plus de 1200 juifs, femmes, hommes. Monsieur Cormier-Bouligeon, et c'est important pour la compréhension de tous, c'était pas les qualifier de résistants, c'était des questions précises sur qualifier je respecte ceux qui sont morts dans les camps d'extermination. Et aussi, monsieur. Et c'est pour ça que je ne dévie pas de ma ligne républicaine, moi. Un mot de réponse, Monsieur Bernalicis, et on va changer de sujet. Je dois dire que c'est le sujet qui, je pense, à l'Assemblée nationale, est l'objet de plus de tensions entre les députés. Je vous avoue que c'est pas toujours évident. Je souhaite que chacun ait la parole. Je vous laisse répondre. Le jour où le président Coquerel posait lui-même une question au gouvernement, valorisant le cessez-le-feu comme étant quelque chose de positif,
avec le ministre qui lui répond en disant oui, tout à fait. D'ailleurs, nous allons continuer à financer l'UNRWA, qui est l'agence des Nations Unies qui intervient sur place, que M. Cormier-Bouligeon Et il avait écoutera accusé la situation des d'antisémitisme. Je otages. le rappelle, qui avait accusé d'antisémitisme. À aucun moment parlé des otages. Si, il en a parlé des otages. Si, Il en a parlé. Soyons précis. On change Vous de êtes sujet. vraiment- Je suis sûre que vous êtes aurez vraiment encore l'un et l'autre. insupportable d'instrumentalisation, M. Cormier-Bouligeon. Allez. Vous vous dites républicain humaniste, c'est Pas tout du le contraire. tout. Vous faites le jeu de l'extrême droite. Je suis- Et pas Allez. que sur ces textes-là. Je On vous va y revenir propose après sur d'avancer. l'immigration. J'ai C'est la une même grande chose. rectitude Sur délinquance des mineurs, sur ces c'est la même questions-là, chose. M. Bernard. Allez, je Vous crois êtes qu'on le a bien marche-pied de compris, l'extrême droite. messieurs, que vous n'étiez absolument pas d'accord l'un et l'autre. Nos téléspectateurs auront l'occasion, ils ont écouté les arguments de l'un et l'autre. On va parler d'un autre sujet, sujet de débat également, sur les propos du Premier ministre qui parlait d'une submersion migratoire, d'un sentiment de submersion migratoire. Écoutez le Premier ministre qui s'est défendu après que la gauche l'ait interpellé sur le sujet. Écoutez. Le passage que vous indiquez était fondé sur la situation à Mayotte. S'il vous plaît. Cette réalité-là, c'est celle que ressentent nos compatriotes et notre responsabilité à nous, c'est de changer les choses. Je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est la misère qui est la cause de l'immigration. C'est la guerre parfois, c'est le changement climatique qui est la cause de l'immigration. Et l'immigration n'est pas la cause des problèmes de la France. Ce sont les problèmes de la France qui sont la cause de ce que l'immigration est désormais une impasse. Je n'ai aucune connivence avec personne, ni avec ceux qui exagèrent les réalités, ni avec ceux qui nient les réalités. Nous sommes engagés au service des Français pour résoudre les problèmes qui se posent, non pas pour les nier, non pas pour les exagérer, mais pour leur apporter des réponses. C'est notre responsabilité de républicains. On a donc entendu la réponse du Premier ministre interpellé par deux présidents de groupe de gauche sur ses propos sur l'immigration. Je vous propose de retrouver un député socialiste, Laurent Baumel, puisque les socialistes, on le sait, négocient avec le gouvernement pour un accord de non-censure, mais ça risque de compliquer les choses, Marco Pommier. Oui, Elsa, d'ailleurs, les socialistes ont suspendu les négociations avec Matignon ce soir sur le budget. Vous confirmez, Laurent Baumel? Oui, nos négociateurs qui devaient se rendre à Matignon ce soir pour poursuivre la discussion budgétaire ont décidé de ne pas s'y rendre suite à la séance des questions gouvernement et à la confirmation par le Premier ministre du fait qu'il assumait le terme de submersion pour parler de l'immigration. Pourquoi ça vous pose problème? François Bayrou, on l'a entendu dans l'hémicycle, il a dit « vous niez les réalités ». Qu'est-ce que vous lui répondez? Que la submersion n'est pas une réalité, c'est une représentation. Alors lui parlait de Mayotte, c'est ce qu'il dit. Non, il a commencé par dire qu'il avait parlé de Mayotte et après il a dit mais c'est vrai aussi dans d'autres territoires et s'il avait voulu vraiment mettre les choses au point, il aurait dit je ne parle que de Mayotte. Il a été beaucoup plus confus que ça et donc on a tous ressenti dans l'hémicycle, on a tous eu l'impression qu'en vérité là il s'adressait aussi au Rassemblement national qu'il a d'ailleurs chaleureusement applaudi pour lui dire je compte un peu aussi sur vous pour ne pas me censurer. Et donc le problème que ça nous pose à nous, qui sommes engagés dans une négociation sur le budget, c'est qu'on a un Premier ministre qui joue un peu de fer au feu. D'un côté, il est dans le Front républicain et il engage une négociation budgétaire avec les partis du Front républicain. Et nous, on a accepté de prendre notre part de responsabilité en entrant dans ce dialogue. Et en même temps, il s'adresse au Rassemblement national qu'on a combattu ensemble dans le cadre du Front républicain en juillet. Et on n'est pas sur quelque chose d'anecdotique. Parce que le terme submersion, si vous voulez, c'est vraiment un terme caractéristique de la vision de la société qu'a le Rassemblement national. C'est vraiment faire croire aux gens que la source de leurs maux et de leurs problèmes, c'est une immigration massive, envahissante, voilà, une submersion. Et si on commence à valider ça, alors c'est pas la peine de dire qu'on lutte ensemble contre le Rassemblement national, parce qu'on ouvre la porte à leurs analyses et à leur prise de pouvoir. Est-ce que cette expression utilisée par François Bayrou porte un sérieux coup à la possibilité de ne pas censurer François Bayrou, peut-être la semaine prochaine? Déjà ce soir, ça suspend nos discussions. Et c'est certain que le groupe socialiste, le Parti socialiste, ces instances vont devoir réfléchir à leur position. Je dirais que ça ne va pas dans le sens de la non-censure. Bon, après, la décision de ne pas censurer, elle est aussi liée à d'autres facteurs. La volonté de donner un budget à la France, la volonté d'apporter un peu de stabilité. Encore faut-il que le gouvernement fasse les concessions nécessaires
pour que la gauche et le Vous n'avez pas de PS en concession, particulier aient quand même le concession, il y sentiment a d'avoir quand dans ce budget des victoires et des concessions réelles. Et encore faut-il que par ailleurs, dans la même séquence, il ne passe pas son temps à faire des clins d'œil à l'extrême droite, parce qu'à ce moment-là, c'est pas la peine de dire qu'on essaie de construire un budget dans le cadre du Front républicain, un compromis. Il n'y a pas de compromis possible avec le Rassemblement national. Merci beaucoup, Laurent Baumel. Merci beaucoup Marco Pommier. François Cormier-Bouligeon, est-ce que vous avez été rassuré par les explications du Premier ministre? Il avait besoin de les faire et on l'a vu, il a été applaudi par le Rassemblement national quand il s'exprime sur l'immigration. Vous savez, comme le disait notre regretté ami Laurent Bouvet, il faut avoir la lucidité de voir ce que l'on voit et le courage de dire ce que l'on voit. Et la réalité, c'est qu'effectivement, à Mayotte, il y a un déferlement des Comores qui pose un certain nombre de problèmes, à commencer par des problèmes sanitaires. Nous avons reçu à l'Assemblée nationale les responsables politiques de Mayotte, de tout parti confondu. Et c'est ce qu'ils sont venus nous dire. Ils sont venus crier urgence. Dans sa réponse, François Bayrou, quand il est interrogé, vous le savez bien, ne parle pas que de Mayotte. Il ne parle pas que de Mayotte. J'étais il y a un peu plus d'un an en Guyane. En Guyane aussi, il y a une immigration massive du Suriname et du Brésil qui pose des problèmes sanitaires. Mais je voudrais juste dire, parce qu'il faut mettre un peu de raison là où il y a trop de passion. La France est une terre d'immigration et l'immigration a été une chance pour notre pays. Et notre pays est composé A de été ou est toujours une chance pour notre C'est pays? toujours une chance, mais il faut aussi dire une chose, c'est que le Premier ministre dit, il parle de proportion. Moi, je rajouterais qu'il y a une question de valeur. Je pense que nous devons accueillir des gens venant de l'étranger quand nous avons la capacité en termes de services publics, d'emploi, de situation économique de les accueillir, mais à la condition aussi qu'ils sachent que quand ils viennent en France, ils doivent adhérer aux valeurs, aux règles, aux lois de la République française. Hugo Bernalicis, sur les réponses de François Bayrou, à la fois sur le fait qu'il parlait aussi spécifiquement, par exemple, de l'archipel de Mayotte, sur le fait qu'il rappelait que lui était pour une intégration par le travail, par les valeurs, pas convaincu. Disons que c'est ce que raconte exactement l'extrême droite. Monsieur Cormier-Bouligeon vient de faire un copier-coller de ce que j'entends sur les bancs du Rassemblement national. Je viens de dire l'inverse. Déjà depuis des années. Si, Je viens de dire l'inverse du Rassemblement national. non, ils disent exactement pareil que vous. Non, je viens de dire l'inverse du Rassemblement national, exactement l'inverse. Oui, mais c'est pas Alors, vous, c'est on s'écoute et on finit. Ne m'accusez pas de prendre des propos du Rassemblement national que je ce que vous combats faites. depuis Ceux qui nous 35 ans, regardent monsieur pourront faire les Finissez, parallèles. monsieur Bernalicis, Effectivement. et on D'ailleurs, monsieur s'interrogera peut-être Cormier-Bouligeon, après sur... vous avez déjà soutenu la ces première questions de loi sur vocabulaire. l'immigration de monsieur Gérard Collomb, qui parlait lui-même de shopping de l'asile, qui parlait lui-même de vagues migratoires, qui reprenait déjà les termes de l'extrême On droite. parle pas de Gérard Puis, Collomb monsieur ce Darmanin, soir. puis monsieur On vous voulez qu'on reparler reparle à du texte que vous avez voté ici avec le Rassemblement national, Sur la réponse misant de sur la François censure du Bayrou. Conseil constitutionnel. Hugo Bernalicis, Vous voyez, sur la c'est question. pas aujourd'hui que vous parlez comme l'extrême droite, monsieur Allez, Cormier-Bouligeon. on va pas s'invectiver l'un l'autre, c'est pas un député. ce sont des Contre un autre député. Non, sur la réaction du Premier ministre, c'est ce qui nous intéresse aussi. permet d'aller jusqu'au Arrêtez bout de les mon attaques propos. à Duminem alors. Ah non, c'est des attaques très politiques, Allez. avec des éléments. On y va. C'est passé dans l'hémicycle des votes de votre groupe parlementaire et de vous-même. Hugo Bernalicis, sur la réponse du Premier Ça ministre. ne m'étonne absolument pas que M. Bayrou fasse ça. Évidemment, il essaie de tenir debout parce qu'il faut bien, c'est le Parti socialiste qui pose la question. Il est en train de négocier avec eux. Donc, il faut qu'il fasse croire que quand même ça l'importe les questions des principes de la République, des valeurs de la République. Le droit du sol, par exemple. Le droit du sol, principe fondamental de la République. Elle s'est construite là-dessus. C'est ça qui a permis l'intégration de milliers de personnes pendant des centaines d'années. Voilà. Et il n'est hors de question de revenir là-dessus. Et pourtant, il y a un texte, pas plus tard que demain matin en commission des lois, soutenu par le groupe majoritaire, proposé par les Républicains, par M. Retailleau et ses amis, qui, lui, dit que l'immigration n'est pas une chance. Mais ça, pour M. Cormier-Bouligeon, Alors, c'est pas grave. c'est sur pas pareil le au même. droit C'est du sol pourtant- spécifiquement à c'est pourtant- Mayotte c'est et pourtant le beaucoup gouvernement qui le de soutient. Mahorais, on a vu, disent, tout politique confondu, disent oui, à Mayotte, on peut avoir un vrai problème d'immigration qui n'est pas transposable avec le reste de la France. C'est pas un problème d'immigration. Spécifique. Je vais vous dire ce qu'on a toujours dit, à la fois depuis 2017 et qu'on dit aujourd'hui, qu'on dira encore demain. C'est un problème de crise, non pas de l'immigration, mais de l'accueil. C'est le gouvernement français qui ne met pas les dispositifs en place, qui préfère dépenser de l'argent à faire des OQTF pas exécutés pour faire de la communication politique et faire monter l'extrême droite, confère le document de complément d'enquête de vos confrères de France Télévisions, plutôt que de régler les problèmes. Oui, les élus mahorais ont demandé depuis des années un plan d'investissement de 1,8 milliard dans tous les services publics de Mayotte qui sont défaillants. Il est où cet argent ? Il
il est où cet argent? C'est après le cyclone qu'on dit ah bah tiens il faut de l'argent pour Mayotte. C'est insupportable. Oui parce qu'il y a des problèmes à régler et qu'ils ne sont pas réglés et que c'est eux qui sont en responsabilité. Allez, vous allez voir que les thèmes qui nous intéressent aujourd'hui sont ceux aussi repérés par Hugo Perchoir et sa communauté qui suivent sur Twitch la séance des questions au gouvernement. Vous avez votre top 3 et je crois qu'on est à peu près dedans, Hugo. Oui, tout à fait. Moi, c'est Hugo avec un H, attention. Effectivement, le top 3. En troisième position, c'est évidemment le meurtre du jeune Elias. En deuxième position, c'est la question d'Hugo Bernalicis sur les révélations de Disclose. Et très largement en tête, avec 64% des votes, c'est évidemment les propos de François Bayrou hier chez nos confrères de LCI. Et justement, je crois que c'est sur ce thème que vous vouliez interroger François Cormier-Bouligeon. Oui, tout à fait, monsieur le député. On sent qu'il y a un malaise quand même au sein de votre groupe de la Macronie sur les dernières déclarations du Premier ministre. Il y a les jeunes avec Macron aussi, je crois, qui se sont plaints sur les réseaux sociaux. Sur également Bruno Retailleau qui soutient le collectif Némésis, même s'il est revenu sur ses propos. On sent qu'il y a un malaise quand même. Est-ce que vous êtes toujours droit dans vos bottes en tant que député macroniste et à l'aise avec la situation du moment ? Alors d'abord, je n'emploierai pas cette expression qui n'a pas porté chance à son auteur, mais je suis dans un parti pluriel avec une diversité d'expressions. Il y a dans cette majorité diverses sensibilités, c'est la démocratie. Moi, j'ai dit tout à l'heure l'approche qui était la mienne. Je pense que l'immigration est une chance pour la France, que la situation de la France en fait un pays d'accueil, mais que la France est aussi une construction politique autour de l'idéal républicain et que ceux qui viennent vivre et travailler en France doivent d'abord respecter les lois de la République. Mais c'est vrai quand on entend plusieurs responsables du Rassemblement national dire sur cette question-là, et puis il y avait aussi sur le loi immigration, regardez, ce sont des victoires idéologiques. Maintenant, on disait ça il y a des années, on était conspués, maintenant tout le monde a le même discours. Est-ce qu'effectivement on voit que ce qui était à la fois prononcé par le Rassemblement national il y a quelques années et choquait peut-être une partie de la classe politique, mais aujourd'hui, dans votre camp, par exemple, certains peuvent avoir des mots très proches. Non, mais moi, vous savez, Madame Le Pen est très habile à tendre des pièges. Et donc, il faut éviter de tomber dedans. Moi, je ne tombe pas dans le piège de Madame Le Pen. Et par exemple, sur la question de la laïcité, moi, je défends la laïcité très fortement, précisément pour alerter les Français sur le fait que Madame Le Pen la dévoie, parce qu'elle emploie le mot laïcité, en réalité, pour pouvoir avoir un discours plus propre et pour masquer ce qui est l'idéologie de son parti, c'est-à-dire le racisme et l'antisémitisme. Et moi, je le dis clairement, Madame Le Pen ne défend pas la laïcité. Moi, je défends la laïcité qui est la liberté absolue de conscience, la liberté absolue de conscience et le fait de pouvoir être protégé, qu'on croit à une religion ou qu'on n'y croit pas. Or, aujourd'hui, le dévoiement de la laïcité par Madame Le Pen fait que nos jeunes compatriotes de culte ou de culture musulmane pensent que la laïcité est faite contre eux. Non, la laïcité, elle est faite pour les protéger, eux, comme tous les Français. Et donc, ne tombons pas dans les pièges de Madame Le Pen, mais au contraire, attaquons-la politiquement pour démonter les pièges qu'elle tend aux Français. Alors, on va écouter la question d'Hugo, un autre Hugo Perchoir. Que voulez-vous demander à Hugo Bernalicis? Alors, Davidement, j'avais une question très rapide pour monsieur Cormier-Bouligeon. Et très rapidement, c'est quoi votre ligne rouge? Qu'est-ce qui vous ferait quitter la Macronie? Très rapidement. Quel propos du Premier ministre ou d'un ministre vous ferait dire « Là, je ne peux plus rester, je m'en vais ». Écoutez, moi, tant que je pense que le parti dans lequel je suis, le groupe parlementaire dans lequel je suis est utile à notre pays, j'y resterai. Je ne suis pas là à poser des oukases ou à fixer des lignes rouges. Aujourd'hui, je considère que nous défendons la République et donc je me sens bien dans ce groupe parlementaire. Et puis, nous avons la liberté de dire quand certains propos ne correspondent pas à nos valeurs. Donc moi, aujourd'hui, je ne suis pas dans les menaces, mais je suis dans la défense de ce que je crois être une ligne politique de républicanisme de progrès. Et votre question à présent pour Hugo Bernalicis. Oui, bonjour monsieur le député Twitch, bien entendu. La question est pour vous, du coup, sur le drame qui s'est passé ce week-end avec le meurtre du jeune Elias. On rappelle, avec votre slogan Hugo à Beauvau, vous avez beaucoup porté ces sujets-là sur le ministère de l'Intérieur, etc. Il y avait une question du chat. Quel type de prévention spécialisée vous préconiseriez pour éviter le drame comme celui d'Elias ce week-end ? Alors, quelle solution pour ça? Oui, c'est intéressant votre question parce que justement, le Premier ministre a dit que le moteur, la cause première du passage à l'acte, c'était le sentiment d'impunité. C'est pas du tout ça.
enfin toute la science humaine, toutes les sciences sociales ont fait la démonstration depuis longtemps que les causes des passages à l'acte, ce sont souvent les inégalités sociales, ce sont souvent des jeunes qui sont à l'abandon, parce que la protection de l'enfance n'a pas fait son travail, parce que les familles sont défaillantes, parce que l'école a été défaillante, parce que les services publics ont été défaillants. On le sait. On le sait, c'est pas une découverte. Donc si vous me demandez ce qu'il faut faire, il faut traiter ces causes-là. Il faut traiter ces causes, mais c'est vrai que ça interroge de voir des jeunes gens pour un portable. On en arrive à des drames absolus. Et c'est vrai que c'est une violence. Il y a toujours, eu de la violence en France. Il ne faut pas. Voilà. Oui. C'était pas forcément mieux avant. Mais comment peut-on faire aujourd'hui pour ne pas se retrouver avec ces choses qui. Voilà, ces drames absolus qui concernent des enfants des deux côtés, les auteurs et les victimes. Pour traiter les causes, il faut les services publics qui vont avec. L'éducation nationale, c'en est un. Vous savez qu'on défend qu'il y ait davantage d'ouverture de postes d'enseignants quand on fait à l'inverse des politiques d'austérité qui sont menées en ce moment. La prévention spécialisée, c'est pas juste un terme, c'est un service public, la prévention spécialisée, qui est à la charge des conseils départementaux, d'accord, avec les lois de décentralisation. Le conseil départemental du Nord, du fait des politiques d'austérité de l'État, et je pense qu'il y a un supplément parce que c'est une dirigée par la droite dans le département du Nord, c'est moins 25% le budget d'un coup pour la prévention spécialisée en 2025. C'est 60 éducateurs qui au quotidien sont aux côtés de ces jeunes pour éviter qu'ils sombrent dans la délinquance, qu'ils passent à l'acte. Et là, il ne se passe rien, personne pour se plaindre, que les services publics qui sont à la manœuvre pour empêcher cela concrètement, voilà. Et vous savez quoi? Le pire dans cette histoire, c'est qu'à chaque fois que la prévention primaire, les gens qui sont sur le terrain, évitent des passages à l'acte, eh ben, il n'y a pas de statistiques de passage à l'acte évité. Par contre, l'extrême droite qui relaie à chaque fois des crimes, des délits qui ont été commis, ça a beaucoup plus d'impact. Il n'y a plus personne pour défendre la prévention aujourd'hui, si ce n'est de dire, comme l'a fait le Premier ministre, que la répression, ça a une vertu préventive. Justement, on va vous faire écouter une des solutions que propose le Premier ministre et il appelle tous les groupes à l'Assemblée à s'en saisir pour la lutte contre les armes blanches. Écoutez François Bayrou. Je pense que nous devrions nous saisir de cette question du port des armes blanches. Que l'idée que des couteaux portés par des jeunes ne fassent l'objet d'aucune sanction, ça nourrit aussi le sentiment d'impunité. Je trouve que c'est de notre responsabilité collective et j'invite tous les députés de tous les groupes à travailler sur ce sujet. On peut s'amuser à servir tous les jeunes. On entendait le Premier ministre qui répondait à une question de Marine Le Pen. François Cormier-Bouligeon, oui, est-ce que vous pourriez travailler tous les groupes ici à l'Assemblée nationale pour que le fait de porter un couteau soit puni? C'est pas normal et ça peut entraîner des drames comme celui-ci. C'est les questions de sécurité sont parmi les questions sur lesquelles je pense que nous devrions pouvoir travailler tous ensemble à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de majorité, donc profitons-en. Ça veut dire que le pouvoir est à l'Assemblée nationale et que donc nous pouvons co-légiférer ensemble sur ces sujets-là. Et non, ça n'est pas normal de porter une arme sur soi. Non, ça n'est pas normal de porter un coup à l'un de ses camarades. Non, ça n'est pas normal de tuer quelqu'un pour un portable. Et je le dis très calmement à mon collègue Bernalicis, je ne trouve aucune excuse pour ceux qui ont ôté la vie d'un jeune homme pour lui prendre un portable ou peut-être pour d'autres raisons. Et après, oui, nous pouvons nous entendre effectivement sur le rôle des services publics et sur le fait que nous devons remettre les moyens sur l'école de la République. Hugo Bernalicis, on ne vous mettra pas d'accord sur des solutions, sur des débats sur l'excuse de minorité, mais sur le port des armes comme des couteaux par exemple. Oui, alors c'est déjà interdit de porter une arme blanche sur soi en fonction des catégories de type d'armes dans la loi, qu'on soit mineur ou majeur d'ailleurs. Hein. Donc c'est pas trop ça le sujet, puisque en plus il y a des gamins qui dans des rixes se font fracasser la tête à main nue et meurent des suites de leurs blessures. Donc c'est pas ça le cœur du problème, vu que c'est déjà pénalisable. La question c'est comment on évite le passage à l'acte. Il n'y a que de la prévention d'après vous, il n'y a pas de la répression aussi, c'est un des deux volets. Et bien sûr, mais la répression elle existe. Ces jeunes gens vont être présentés devant la justice. Il n'y a aucune difficulté avec ça. Et vu la nature du crime qu'ils ont commis, ils vont être condamnés. Il n'y a aucun tribunal qui ne condamne pas ce genre de situation. Mais ça nous interroge, comment on fait pour que ça ne recommence pas? C'est ça notre responsabilité politique. Et pour ça, c'est pas excuser qu'il faut, c'est comprendre.
comprendre, analyser les causes profondes, y apporter des solutions. Et le texte que propose Gabriel Attal en la circonstance, je sais que vous alliez m'interroger sur le sujet, ne répond aucunement aux causes. Il prévoit d'accélérer la mécanique de la répression. Or, comme je vous l'ai dit, la science humaine, les sciences sociales ont fait la démonstration que la vertu préventive de la répression n'existe pas en la matière. Poignée de secondes, François Cormier-Bouligeon, ne pas toujours s'intéresser à la répression, mais à la prévention, aux moyens de la PJ, la protection judiciaire de la jeunesse, notamment. Ces jeunes gens doivent être aussi davantage suivis, peut-être. Oui, bien sûr. Avant, évidemment, un éventuel passage à la... Il faut évidemment avoir une vision globale du sujet. Il faut de la prévention, de l'éducation et également de la répression et des sanctions. C'est tout cet ensemble qu'il faut. Mais honnêtement, la base, c'est quand même d'apprendre à nos jeunes qu'on ne peut pas attenter à la vie d'autrui. C'est la base dans toutes les cultures. Allez, après ce débat un peu tendu, je vous propose de souffler un petit peu avec l'art, le dessin. Vous le savez peut-être, mais les dessinateurs peuvent assister aux séances de questions au gouvernement. Victoria Grenier est l'une d'elles. On l'invite régulièrement. Elle en a vu défiler des premiers ministres et elle est au micro de Marco Pommier aujourd'hui. Oui, Elsa et Victoria Grenier, vous avez retenu justement ce moment de tension autour de l'expression utilisée par François Bayrou, ce sentiment de submersion. Oui, tout à fait. À propos d'immigration. Oui, alors c'est vrai que Cyrielle Châtelain est intervenue en posant... La présidente du groupe écologiste. Présidente du groupe écologiste et social est intervenue sur la question de l'immigration et des places pour les demandeurs d'asile en manque. Et elle a pas mal levé le ton et a demandé voilà, exactement, solennellement. Et bon, on n'a pas entendu d'excuses du coup, mais il a redonné cet argument, c'est pas la peine de crier, on ne vous entend pas. Il l'avait déjà fait la semaine dernière, il me semble, ou il y a 2 semaines. Et c'est un petit peu la phrase qui m'a qui a retenu mon attention aujourd'hui. Et voilà, donc pas mal de tensions aujourd'hui, effectivement. Eh bien, merci beaucoup, Victoria Grenier. Voilà une petite touche artistique pour un peu calmer la tension que l'on a vue dans l'hémicycle, Elsa. Merci beaucoup, Marco Pommier. C'est vrai que le Premier ministre dit souvent aux oppositions qu'on ne les entend pas. Quand on est dans l'hémicycle, on les entend. Après, les micros, c'est une autre affaire, mais on le sait, l'hémicycle aussi, et la présidente de l'Assemblée nationale l'a rappelé lors de ses vœux, est fait pour qu'on s'entende les uns les autres. Il y a du mouvement, du bruit, du débat. C'est normal, tant que ça reste allé dans le respect des uns des autres. Merci beaucoup, François Cormier-Bouligeon. Merci Hugo Bernalicis. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Stéphanie Despierres, Marco Pommier et Clément Perrault de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci également à Hugo, qu'on retrouve tous les mardis et les mercredis sur LCP, sur les J-Stream, et les lundis quasiment tous les jours. Bonne journée à tous.